proposition de loi pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois qui va nous rejoindre, madame la rapporteure, chère Françoise, chers collègues, je me réjouis de l'examen aujourd'hui d'une proposition de loi co-rédigée avec mes collègues de la délégation aux droits des femmes, Dominique Vérien et Martine Filleul. Cette proposition de loi, issue des travaux de notre délégation consacrée à la parité dans la haute fonction publique et au bilan d'application des 10 ans de la loi dite Sauvadet du 12 mars 2012. Elle fait suite au rapport que mes collègues ont publié en juin 2022, intitulé « Parité dans la haute fonction publique, changer de braquet 10 ans après la loi Sauvadet ». La loi Sauvadet impose aux employeurs publics de respecter une proportion minimale de chaque sexe pour les primo-nominations dans près de 6 000 emplois d'encadrement supérieur et de direction. Depuis 2017, ce quota est de 40% et est assorti de pénalités financières s'élevant à 90 000 € par unité manquante. Progressivement, ces obligations paritaires ont été atteintes dans les 3 fonctions publiques. Ainsi, le taux de primo-nomination féminine dans les emplois d'encadrement supérieur et de direction a progressé de 10 points entre 2013 et 2020. En 2020, le quota a même été atteint pour la première fois simultanément dans les 3 versants de la fonction publique. Nous avons toutefois identifié 3 principaux points de vigilance. Premièrement, déclinés par fonction publique et par ministère, les résultats sont instables d'une année sur l'autre avec une progression en dents de scie. Deuxièmement, les quotas Sauvadet, qui sont des quotas de flux, n'ont pas conduit à une accélération notable du stock, c'est-à-dire de la proportion de femmes dans les emplois de direction et d'encadrement. Les femmes n'occupent aujourd'hui encore qu'un tiers des emplois d'encadrement supérieur et dirigeants de la fonction publique. Pourtant, l'objectif final des quotas Sauvadet est précisément d'agir sur le stock au-delà du flux. Troisièmement, la proportion de femmes reste plus faible dans les ministères historiquement masculins et dans les emplois considérés comme plus prestigieux ou plus techniques. Au sein de la fonction publique d'État, la proportion de femmes occupant un emploi supérieur était de 33% en 2020 au niveau global, avec des variations notables entre ministères. 46% pour le ministère des Affaires sociales, 32% pour le ministère de l'Intérieur, 31% pour celui de la Culture et 27% pour celui de l'Économie et des Finances. Cependant, dans la fonction publique d'État, la proportion de femmes augmente au sein de tous les postes, y compris à plus haut niveau de responsabilité. Au sein de la fonction publique territoriale, la proportion de femmes nommées à des postes à responsabilité a nettement augmenté, mais les nominations ont concerné essentiellement des postes de directeur adjoint des services, DGA, occupés à 41% par des femmes en 2020, tandis que seuls 20% des postes de directeur général des services, DGS, et 15% des postes de directeur général des services techniques sont occupés par des femmes. Enfin, dans la fonction publique hospitalière, une féminisation historiquement élevée cache une situation contrastée. En 2020, 42% des emplois d'encadrement supérieur et dirigeants y sont occupés par des femmes. Pour autant, les femmes sont davantage à la tête d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 53% des femmes, et de direction de soins, 74% de femmes. Dans les hôpitaux et CHU, postes considérés comme plus prestigieux, la proportion de femmes à la tête d'établissement est respectivement de 27 et 39%. Par effet de miroir, les disparités dans les postes se retrouvent également au niveau des salaires. Forte de ces constats, notre délégation avait formulé 12 recommandations visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la haute fonction publique. Elle recommandait notamment d'élargir les obligations paritaires et de renforcer la mobilisation des employeurs publics autour d'une politique d'égalité professionnelle et salariale ambitieuse. Ces recommandations ont abouti à la rédaction de 7 propositions de loi.
Je tiens à remercier la rapporteure, Françoise Dumont, qui a été à l'écoute des préoccupations de notre délégation et avec qui nous avons pu collaborer afin d'améliorer encore ce texte. Je remercie également le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini, qui s'est montré très attentif et s'est engagé à avancer sur certaines de nos recommandations d'ordre réglementaire. Je pense notamment à des sujets techniques mais essentiels tels que la transparence des données. Celles-ci sont aujourd'hui publiées avec un décalage de 2 ans, ce qui n'est évidemment pas satisfaisant. C'est un véritable travail de co-construction législative auquel nous nous sommes attelés ensemble. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui présente 3 grandes avancées par rapport à la législation actuelle. Tout d'abord, elle renforce l'exigence des quotas de flux en les rehaussant de 40 à 45%. Ensuite, elle introduit un quota de stock à compter de 2029. Un taux minimal de 40% de personnes de chaque sexe s'appliquera dans les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique. Enfin, elle instaure la publication d'indicateurs relatifs aux écarts de rémunération et de représentation dans les emplois supérieurs et de direction entre femmes et hommes. L'index de l'égalité professionnelle a prouvé son intérêt dans le secteur privé et je me félicite que les employeurs publics puissent être également astreints à la publication de telles statistiques genrées. Nous ne pouvons convaincre de la nécessité de faire progresser la parité que si nous disposons de statistiques objectivant les inégalités qui persistent entre femmes et hommes. Comme nous le répétons souvent au sein de notre délégation, il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Si les quotas font souvent débat lors de leur instauration, ils font toujours preuve de leur efficacité. Nous en sommes convaincus au sein de cette délégation, tout comme nous sommes persuadés de la nécessaire exemplarité des employeurs publics en matière de parité. Les employeurs publics emploient aujourd'hui près de 6 millions d'agents, soit 20% de l'emploi en France et 62% des femmes parmi ces agents, toutes catégories confondues. Ils peuvent et doivent donc jouer un rôle moteur dans la progression de l'égalité et de la parité dans notre pays. L'égalité ne progresse que sous la contrainte, je pourrais même dire hélas. Depuis le 8 juillet 1999, différentes lois se sont succédé pour favoriser l'accès des femmes aux responsabilités politiques, professionnelles, sociales. Ce texte marque donc une nouvelle étape pour plus de mixité dans la haute fonction publique. C'est un signal fort d'exemplarité pour l'ensemble de notre société. Une nouvelle étape qui en appellera forcément d'autres sur la longue route escarpée vers l'égalité. Une société plus égalitaire pour l'intérêt de tous, les hommes et les femmes. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Françoise Dumont.